Comme on est aujourd'hui dimanche, c'est un sujet religieux que nous voyons aujourd'hui, l'histoire de la tapisserie d'Angers. Pendant que je vous dis en 3 mots son histoire, observez, regardez, admirez ces jardins et ces vieilles fortifications dans lesquelles est installée la partie où se trouve cette fameuse tapisserie. Ça fait partie des plus grandes merveilles de France. C'est la plus grande tapisserie du monde, 143 mètres par 6 mètres d'eau. Elle a été commandée en 1375 par Louis Ier, duc d'Anjou, frère du roi Charles V le Sage. Nous sommes en pleine guerre de Cent Ans. Le sujet, c'est l'Apocalypse, qui vient du grec apocalypse, qui veut dire lever du voile, révélation, qui est le dernier livre de la Bible. Et là, c'est la bataille du bien contre le mal, toujours la lutte éternelle. Ce message est un message politique en pleine guerre de Cent Ans, et cette tapisserie a été réalisée à Paris en 4 ans seulement, avec les cartons de Jean de Bruges, qui était le peintre du roi. Le lissier Nicolas Bataille, et l'œuvre est absolument remarquable. Voilà le nouveau musée qui lui est consacré, qui a été inauguré en 1954. Entrons voir cette merveille. Voilà, la température est 16 degrés, tout est bien éclairé sans abîmer les couleurs, et voilà cette merveille. Pour certaines scènes, je vous lis le texte même de l'Apocalypse du 1er siècle de Jean de Patmos. La première image, c'est le dragon et la bête devant le prostitué, c'est le chapitre 17. Alors l'un des 7 anges s'en vint me dire « Viens que je te montre le jugement de la prostituée assise au bord des grandes eaux. » Deuxième tableau, la bête est chassée par le cavalier à la robe noire. C'est le chapitre 19. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de lin. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. Autre tableau, c'est le chapitre 22. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. De chaque côté du fleuve, il y a les arbres de vie. Chapitre 15, verset 5. Au ciel s'ouvrit le temple, la tente du témoignage, d'où sortirent les 7 anges aux 7 fléaux, portant des robes de lin pur, éblouissantes, serrées à la taille par des ceintures en or. Elles avaient 7 coupes en or remplies de la colère de Dieu. Chapitre 17. Alors l'un des 7 anges aux 7 coupes vint me dire « Viens que je te montre la prostituée ». Chapitre 17. La femme était assise sur la bête. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie des impuretés de sa prostitution. Chapitre 18. Je vis descendre du ciel des anges. Ils s'écrièrent « Elle est tombée, Babylone la grande, elle s'est changée en repère de démons d'esprits impurs. » Puis j'entendis un autre ange crier « Sortez, ô mon peuple, quittez la ville. » Chapitre 22. Heureux celui qui retient les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais tout cela. Une fois les paroles et visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais l'ange me dit, c'est Dieu qu'il faut adorer. Chapitre 4. Dieu remet à l'agneau les destinées du monde. 24 sièges entourent le trône sur lequel sont assis 24 vieillards vêtus de robes blanches avec des couronnes d'or sur la tête. Chapitre 14, verset 19. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il en vendangea la vigne et versa le tout dans la cuve de la colère de Dieu. 13. L'on se prosterna devant la bête en disant « Qui égale la bête? Qui peut lutter contre elle ?» On lui donna le pouvoir d'agir sur la terre et tous l'adorèrent. Chapitre 15. Puis je vis dans le ciel encore un prodige grand et merveilleux, 7 anges portant les trompettes et s'accompagnant sur les harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Grandes et merveilleuses sont tes merveilles, Seigneur, Dieu, maître de tout. Chapitre 19, verset 11.
Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Une flamme ardente, sur sa tête plusieurs diadèmes. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer, c'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Chapitre 21. Alors celui qui siège sur le trône déclara: Voici que je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta: Écris, ces paroles sont certaines et vraies. C'est en fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie. Chapitre 14, verset 19. L'ange alors jeta sa faucille sur la terre. Il en vendangea la vigne et versa le tout dans la cuve de la colère de Dieu. Une cuve immense. Puis on la foula hors de la ville. Il en coula du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux sur une distance de 1600 stades. Chapitre 11. Les deux témoins. J'enverrai mes deux témoins prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Un petit peu plus loin, le verset 9. Ils combattront la bête, mais la bête va les vaincre et les tuer. Leurs cadavres seront exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Chapitre 12, verset 7. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta appuyé par ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On les jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Chapitre 13, verset 3. Le dragon transmit sa puissance et son trône avec un immense empire à la bête. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle avait été guérie. Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête. On se prosternait devant le dragon parce qu'il avait remis l'empire à la bête, et l'on se prosterna devant la bête. Chapitre 12, verset 1. Un signe grandiose apparut au ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Chapitre 20. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. Il le jeta dans l'abîme, afin qu'il cessât de pourvoyer les nations jusqu'à l'avènement des 1000 années. Chapitre 12, verset 3. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu, chaque tête surmontée d'un diadème, s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations. Chapitre 21, verset 1. Puis je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. J'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De cris, de pleurs, de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Chapitre 14, verset 8. Puis je vis un ange qui annonçait à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple. Il criait d'une voix puissante: Craignez Dieu, glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. Chapitre 21, verset 9. L'ange me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur, et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu. Avec elle est la gloire de Dieu. Elle resplendit autant qu'une pierre des plus précieuses, comme du jaspe cristallin. Chapitre 15, verset 8. Les 7 fléaux. Puis je vis 7 anges avec 7 fléaux. Le 4e répandit sa coupe sur le soleil. Alors il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Ils crachèrent le feu, et les hommes furent brûlés par une chaleur torride.
Chapitre 19, verset 21. Tout le reste des hommes fut exterminé par l'épée des cavaliers, qui sortirent de leur bouche, et tous les oiseaux se repurent de leur chair. C'est le premier combat eschatologique. Chapitre 22, verset 3. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville. Les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Chapitre 20, verset 8. Un feu descendit du ciel et dévora les hommes, les ciels, la mer. Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans les temps de soufre embrasé, y rejoignant la bête et le faux prophète, et leur supplice dura jour et nuit pendant des siècles et des siècles. Chapitre 3, verset 21. Le vainqueur, je lui donnerai de prendre place auprès de moi sur mon trône, comme moi-même après ma victoire. J'ai pris place auprès de mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant que vous avez découvert ce fameux Apocalypse, même si je suis passé du chapitre 4 au chapitre 20 en revenant au chapitre 14, c'est à vrai dire excessivement compliqué. Cette bande dessinée, je n'ai toujours pas compris comment elle fonctionnait. Alors je vous laisse regarder dernières images sans en tirer la substantifique moelle. Mais bon, terminons avec ce que nous dit Saint Jean de Patmos. Le Seigneur Dieu qui inspira les prophètes a dépêché son ange pour montrer à son serviteur Jean ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche, heureux celui qui retient les paroles prophétiques de ce livre. C'est de vous dont il s'agit. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité. Donc vraiment, pour arriver dans la cité, cela semble bien compliqué. Voilà, une dernière vue d'ensemble sur cette bande dessinée de l'Apocalypse qui a été tissée entre 1325 et 1340. Donc c'est vraiment une œuvre tout à fait exceptionnelle que je vous souhaite d'aller voir bientôt. Au revoir à Angers.